Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Et voici le chevalier orange. Le château de... Chapitre 1. Une vieille guerrière. Comme vous le savez déjà, il existait au pays du Chevalier Orange des centres de mission nichés sur des sommets de collines et installés pour qui souhaitait se mettre en quête d'aventure, de renommée ou de quoi payer les factures. Notre héros était coutumier du fait et ce matin-là, de fort bonne heure, son fidèle cheval le menait tout droit à la recherche d'un travail. Au cas où une tâche urgente dut se présenter, la monture était équipée de tout le matériel nécessaire à une bonne expédition. Les rayons d'un soleil de début d'avril chauffaient timidement le chemin de notre paladin préféré. En arrivant, ses yeux parcoururent le tableau de bois où étaient placardées les annonces des habitants des environs qui avaient besoin d'aide. Il y avait là de quoi occuper tout le monde et on pouvait tout aussi bien se retrouver à terrasser un monstre millénaire qu'à sauver un chat coincé sur une branche. Le chevalier orange faisait partie de ceux à qui on pouvait confier de belles tâches et c'est tout naturellement qu'un parchemin attira son attention. Alors, cherchons chevalier courageux pour s'occuper de phénomènes monstrueux dans un château hanté afin d'en sauver les résidents. Rendez-vous au château de... C'était une drôle d'annonce et un drôle de nom de château. Il n'en fallait pas plus à notre héros orange pour piquer sa curiosité. Il se renseigna auprès du tenancier du chapiteau du centre de mission pour savoir qui était venu poser ce curieux parchemin. « Oh, ça, c'est la vieille dame que vous voyez là-bas. Elle attend patiemment depuis hier que l'un d'entre vous veuille bien s'occuper de cette affaire. Mais cette histoire de château hanté semble bien effrayante, ne trouvez-vous pas ?»« Effrayante ? Voilà une aventure pour le chevalier orange. Je réglerai cette affaire et ramènerai le calme à ceux qui en ont besoin. Allons voir cette personne. » Et il dévala la pente à la rencontre de la mystérieuse inconnue. C'était une dame qui semblait si vieille qu'il était impossible de lui donner un âge. Ses cheveux étaient tous blancs et nattés en tresses gigantesques qui touchaient presque le sol. Elle était vêtue d'une cotte de maille, d'un casque et était équipée d'une lance et d'un bouclier. Sur ce dernier était dessiné le blason de la ville qu'elle servait, mais le chevalier ne le reconnut pas. Soit la dame venait de très loin, soit le blason était très vieux. Elle semblait en tout cas avoir mené de nombreuses batailles. Notre héros orange se présenta poliment. « Bien le bonjour, gente dame. Je suis chevalier et vous propose mon aide pour votre souci de phénomène monstrueux. » La vieille guerrière fronça les sourcils et ne semblait pas comprendre ce que disait son interlocuteur. « Il va falloir parler plus fort, jeune homme. J'ai l'ouïe qui baisse. Je parlais de votre souci de phénomène monstrueux au château. »« Oh oui, parfait. Eh bien, venez, je vous en prie. Je serai votre guide jusqu'au château de...
C'est un drôle de nom pour... Parlez plus fort. C'est un drôle de nom pour un château. Oh, vous trouvez? C'est parce que c'est un endroit tellement vieux qu'on en a même oublié le nom. C'est devenu le château de... D'accord. Eh bien, mettons-nous en route. Non, nous mangerons plus tard du pâté en croûte. Mettons-nous plutôt en route. Oui, d'accord. Et les deux compères récupérèrent leur monture et commencèrent le trajet afin de rejoindre le lieu de la mission. Il leur fallait pour cela traverser une forêt. Cette dernière semblait profonde et la végétation était dense. Qui plus est, selon les dires de la guerrière, c'était une forêt hantée. Une tasse de thé? Mais non, une forêt hantée. Ils avancèrent donc prudemment pendant toute la journée. De temps à autre, le chevalier semblait sentir une présence et il se retourna de nombreuses fois pour vérifier que personne ne les suivait. Ils parcoururent ainsi de nombreux lieux jusqu'à la fin d'après-midi, silencieusement car la guerrière ne parlait pas beaucoup. Le soleil qui baissait traversait les feuilles vert sombre des chênes moussus et l'endroit devenait de plus en plus étrange et mystique. Tout à coup, notre héros aperçut, perché sur l'extrémité d'une branche, une ombre vêtue d'une robe noire qui disparut furtivement dans un petit rire cassant. « Je crois bien avoir vu une sorcière dans l'arbre. »« Vous cachez les pommes de terre dans votre barbe? Quelle étrange coutume !» Non, mais en parlant de pommes de terre, je commence à avoir faim. Je vous propose de monter un bivouac. La nuit ne va pas tarder à tomber. » Ils installèrent des tentes et allumèrent un feu pour camper. Au fur et à mesure que le chevalier mangeait, il fut surpris de remarquer comme le niveau de nourriture ne baissait pas. On eût dit qu'il était seul à se restaurer. À la fin du repas, chacun regagna sa couche et il fut l'heure de dormir. Mais au beau milieu de la nuit, notre héros entendit des bruits étranges en dehors de sa tente. Quelque chose rôdait autour du campement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très rassurant. Il garda sa fidèle épée à côté de lui au cas où, et le matin arriva. Les affaires furent rapidement rassemblées et rangées, et il tardait au chevalier de vite quitter la forêt. Chaque arbre ressemblait à l'autre, et il était impossible de s'orienter. L'aventurier orange ne pouvait compter que sur sa guide. Bien, notre balade nous mènera vite au château. Ah non, les salades ne poussent pas dans les verres d'eau. Mais nous serons bientôt au château. Oui, vous êtes certaine que c'est de ce côté? Mais bien sûr que j'aime les sandwichs au pâté. En début d'après-midi, les deux héros voyageaient toujours lorsqu'apparut soudainement, au détour d'un énième arbre, un mur de fortification orné d'une grosse porte de bois. À côté de cette dernière était installée une vieille petite cloche qui servait sûrement à prévenir les résidents de l'arrivée de visiteurs. L'endroit était curieusement silencieux. Tout le monde mit pied à terre et le chevalier attacha son fidèle destrier à un arbre, puis se dirigea vers la cloche. Il allait en actionner le battant, mais pris d'un doute, se ravisa finalement. Après tout, allait-il être bien accueilli? Le château semblait abandonné, personne ne venait à leur rencontre et le bâtiment était censé être en proie à des phénomènes monstrueux. Il valait sans doute mieux jouer de prudence. Il s'en retourna lentement vers la guerrière. Seulement, celle-ci avait disparu. « Madame la guerrière !» Seul l'écho lui répondit. La situation devenait de moins en moins rassurante, mais le chevalier orange n'avait peur de rien. Qui plus est, la vieille dame lui avait fait une drôle d'impression, et continuer son périple seul le rendait presque plus confiant. Il entendit tout à coup un bruissement de feuilles venant des branches au-dessus de sa tête. L'ombre noire de la sorcière de la veille était revenue, et elle venait tout juste de filer.
Il n'y avait à présent plus aucun bruit. Beaucoup de gens auraient préféré s'enfuir à toutes jambes, mais pas notre paladin. Il fallait remplir la mission et pour cela, commencer par trouver un moyen de franchir la lourde porte sans alerter personne. Il y avait forcément une porte dérobée à un autre endroit. Notre héros s'était retrouvé seul d'un coup et sa guide n'avait pas pu disparaître comme un fantôme. En longeant la muraille sur la droite, il aperçut effectivement une poterne. Alors une poterne, c'est une petite porte discrète que les habitants utilisaient autrefois pour se faufiler en dehors des châteaux. Celle-ci était justement ouverte et le chevalier put entrer discrètement. Un cri étrange à vous glacer le sang retentit soudainement dans la cour. On aurait dit un hurlement de fantôme. Aucun doute, c'est maintenant que débutait la vraie aventure.